Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Valtag. Et oui, on continue, on va pas s'arrêter là. On a un but précis, on va aller le chercher. Donc aujourd'hui, une petite vidéo bien sympa, vu que c'est un peu une période creuse du foot. Donc on va essayer de surtout parler des transferts. Aujourd'hui, on va parler des 4 grands clubs qui, selon moi, doivent recruter un joueur absolument. Et pour chaque club, on va essayer de trouver un joueur qui va correspondre le mieux et qui est le plus réalisable possible, on va dire, pour le club. Donc, une petite vidéo sympa, histoire de juste parler avec vous. Vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec ce que je vais vous proposer. Et dites-moi aussi dans les commentaires les joueurs que vous pouvez proposer à ces clubs-là et qui sont bien réalisables, bien sûr, parce que c'est pas, on dit, ouais, prenez Yamal, et oui, ça s'arrête là, bien sûr. Tout le monde aimerait bien prendre Yamal, mais c'est pas possible. Donc, aujourd'hui, on va partir sur les 4 clubs. Ça sera surtout Real Madrid, FC Barcelone, Arsenal et Liverpool. Je pense que c'est les 4 clubs qui ont besoin de prendre encore un joueur minimum pour vraiment sécuriser la saison prochaine et être bien et préparer la saison. Donc tout simplement, on va commencer par le premier club et Arsenal. Pour moi, Arsenal, ils sont plutôt bien parce qu'ils ont fait une bonne saison. Ils ont fini 2e en Première Ligue, ils sont partis en demi-finale de la Ligue des Champions. Oui, ils n'ont pas gagné cette saison. Oui, on est bien d'accord que Arteta, il fait du bon travail, mais il faut des titres. Pour l'instant, il a gagné que la Coupe d'Angleterre et la Super Coupe. Maintenant, il faut aller chercher les titres majeurs, comme la Première Ligue ou la Champions. Pour moi, je pense que Arsenal, ils ont une très bonne équipe, tout simplement. Mais ce qu'il faudrait à Arsenal, surtout, je pense que c'est un attaquant. On sait très bien que pour Arsenal, il faut un attaquant. Tout le monde parle de ça, tous les télés, tous les analystes, tous les tacticiens, tout le monde sait que Arsenal, ils ont besoin d'un attaquant. Mais pourquoi ça tarde trop? Pourquoi on est encore en mois de juin et on se dit que Arsenal, ils ont besoin d'un attaquant? Tout simplement, je pense que le problème, c'est Kai Havertz. Tout le monde connaît Kai Havertz. Ils ont payé une fortune pour le prendre de Chelsea. Et c'est un joueur qui compte beaucoup pour Arteta. Déjà, il a coûté cher. Ensuite, il joue un football, on va dire, qui ressemble à PSG, avec Dembélé en faux neuf. Et ben c'est pareil pour Arsenal avec Kai Havertz. Sauf que Kai Havertz, il marque pas autant que Dembélé. Oui, il fait tout ce qu'il fait Dembélé à côté, il fait aussi. Mais tout ce qui concerne purement statistiquement les buts, il ne les fait pas. Et c'est bien ça le problème de Arsenal. Je pense que ce qu'il leur a manqué cette saison, c'est un buteur qui peut marquer des buts. Et pour moi, le meilleur candidat pour Arsenal, ce sera tout simplement Viktor Gyökeres. Et oui, on sait tous que Victor, c'est le moment de partir. À Sporting, et il a fait son taf, il a fait 2 grandes saisons, il est parmi les meilleurs buteurs de l'Europe, même si c'est pas le meilleur, justement, parce qu'il marque trop. Il marquait déjà la saison dernière une 60e buts, cette saison 57 buts aussi. Donc, franchement, c'est un joueur, je ne comprends pas comment il n'est pas encore parti. Il n'a pas encore signé, on n'a rien eu d'officiel. Donc pour moi, Victor, ça va être le joueur parfait pour Arsenal. Le problème, c'est juste que Kai Havertz, du coup, sera peut-être remplaçant. Et avec le salaire qu'il a, c'est le meilleur salaire du club. Je sais pas comment ils vont régler ça. Sachant que Viktor Gyökeres, il va arriver, il aura un gros salaire, mais c'est la recrue parfaite pour Arsenal. Déjà, c'est un grand et il est bon dans la surface. En plus, c'est un bon pivot aussi pour Arsenal. C'est pas comme s'il est pas technique et qu'il va pas rentrer dans le moule, mais il a besoin de temps d'adaptation. Je pense que même s'il a quand même joué en Première Ligue, rappelez-vous, il a joué pour Coventry City et je pense que Arsenal doit miser dessus et ça sera le fit parfait. Ensuite, on va rester en Première Ligue. On va prendre Liverpool. Ils font une grande campagne de transfert. Dites-vous, ils ont enfin sorti l'argent. C'est fou quand même. Arne Slot, il a payé 250 millions d'euros. Et Klopp, en 7 ans, il n'a payé que 600. Dites-vous, c'est fou. Un tiers, ils ont déjà dépensé. Et ça, c'est quand même fou. Mais je pense que c'est surtout motivé par les autres clubs qui sont aussi dedans. Ils payent de l'argent. Et si Liverpool veut être compétitif, faut sortir l'alias. Sinon ça va être compliqué. Arne Slot, c'est un nouveau coach, faut lui donner les moyens. Et là, en donnant les transferts comme Florian Wirtz, Frimpong, Kerkez, c'est quand on lui dit oui, on te fait confiance, vas-y. Donc, mais je pense que c'est pas fini. Pour Liverpool, faut surtout se débarrasser de Darwin Nunez, c'est très important, de Jota aussi, parce que c'est un joueur qui se blesse beaucoup. Et du coup, en poste de numéro 9, il y a personne. Oui, Luis Diaz,
il jouait bien. Oui, c'est plutôt une mode d'avoir un faux numéro 9, mais faut un buteur. Faut un buteur à Liverpool. Même quand Salah, il fait des passes exceptionnelles, faut quelqu'un qui puisse finir. C'est pareil pour Florian Wirtz. Quand il joue à Bayer Leverkusen, devant lui, il y avait Boniface et Schick. Mais maintenant, s'il y aura que Luis Diaz, ça va pas le faire. Donc moi, je pense pour Liverpool, pour vraiment finir cette campagne de transfert, faut aller chercher un buteur pas trop cher. Essayer d'aller chercher un buteur qui pourra des fois accepter le rôle de remplaçant, même si je crois que le joueur que je vais sortir, je sais pas s'il va accepter d'être des fois remplaçant, mais le joueur qu'il faut pour Liverpool, je pense, c'est Victor Osimhen. Et oui, je n'accepte pas le fait que Osimhen va partir en Arabie Saoudite. C'est un grand joueur, c'est un grand attaquant. Déjà, il a perdu une année en Turquie. Je sais pas comment c'est possible qu'un joueur de telle classe mondiale finit en Turquie. C'est pas normal. Donc, je pense que pour se relancer, la meilleure chose à faire, c'est d'aller à Liverpool et de casser tous les culs en Angleterre. C'est le moment parfait pour Osimhen. En plus, il va coûter combien pour Naples? On va essayer de négocier. On va leur dire, bon, écoutez, les gars, Osimhen, et il y a personne qui le veut. Donc, nous, on va mettre 50 millions sur la table. Et faites-le partir. Et Osimhen aussi, s'il est pas con, s'il veut pas juste gagner de l'argent, c'est le but, c'est de forcer ce transfert à Liverpool, d'aller s'associer en attaque avec Gakpo et Salah, ou Wirtz derrière, et de tout casser en Angleterre. Je pense que pour vraiment réussir de taper sur la première ligue, Liverpool doit prendre Osimhen. Osimhen, c'est la recrue pour moi parfaite pour Liverpool, tout simplement. Maintenant, on va aller du côté du soleil, du côté de la plage, en Espagne, tout simplement. Donc, on va parler de FC Barcelone. Barcelone, ils ont fait une saison exceptionnelle, vraiment XXL. Moi, je pense, pour Barça, le seul truc qui a manqué, à un moment donné, rappelez-vous, Alejandro Balde, il s'est blessé. Et à ce moment-là, on croyait tous que Barça allait avoir un moment de creux, mais il y a eu Gérard Martin qui est sorti, mais c'est pas le niveau de Barça. On l'a vu tous, il a fait 2 passes des comptes inter, il n'y a pas de souci, on rappelle tous. Mais, n'oubliez pas, les buts qu'ils prennent Barça, c'est souvent du côté de Gérard Martin. Et même quand Acerbi, il marque son but pour aller en prolongation, c'est du côté de Gérard Martin. Gérard Martin, il s'est troué, je sais pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, Barça, ils ont pris un but à la dernière seconde. Donc, quand tout le monde parle de Araujo fautif, attention, Gérard Martin, il a fait quand même de la grosse D. Donc, pour moi, je pense que pour Barça, pour vraiment sécuriser tout l'effectif et tous les postes possibles, même si tout le monde va me dire, oui, Robert Lewandowski en attaque, mais Robert, il va marquer 40 buts. Il va encore marquer 40 buts l'année saison prochaine. Même s'il il prend de l'âge, mais il a toujours ce flair de marquer des buts. En plus, Ferran Torres, moi, j'ai beaucoup aimé en tant que remplaçant et je pense que faut laisser comme ça. Pour l'instant, laissez comme ça. Tant qu'il y a Lewandowski est sous contrat, laissez-le tranquille. Il va vous marquer ces buts-là. Moi, c'est surtout derrière. Sécuriser, moi, le flanc gauche. Donc, pour moi, faut aller chercher quelqu'un qui va concurrencer Alejandro Balde. Et si jamais Alejandro, il prend des blessures, faut quelqu'un qui le remplace de la meilleure possible. Pour moi, le joueur qui n'est pas encore parti de son club et qui doit partir, c'est Grimaldo. Comment ça se fait que Leverkusen, ils ont vendu tout le monde, sauf Grimaldo? J'ai pas compris. Frimpong, il part, Wirtz, il part. Allez chercher Grimaldo, s'il vous plaît. Grimaldo, c'est le moment d'aller chercher et vraiment casser tout le monde. Parce que maintenant, imaginez la défense Koundé, Inigo Martinez, Pau Cubarsí et Grimaldo. Ouh, madre mia, je suis choqué. Grimaldo, n'oubliez pas, c'est un jeune du Barça, donc c'est très important aussi pour le club. Et je pense que c'est la meilleure option possible pour le Barça. En plus, il va pas coûter, je pense, trop cher parce que Leverkusen, sachant qu'ils vendent tout le monde, vont faire un petit prix. Donc, je pense que tu peux aller chercher pour 35-40 millions d'euros. J'ai vu qu'ils veulent aller chercher Nico, mais surtout aller chercher moins Grimaldo. Grimaldo d'abord et après, regardez pour Nico Williams. Donc, Grimaldo, je pense qu'il va même gagner la concurrence avec Balde. Mais pour Balde, ça sera très important. Il va essayer de se donner encore plus et d'aller chipper la place à Grimaldo. Et je pense que ça va être une très bonne concurrence au sein du Barça. Donc, pour Barça, aller chercher Grimaldo. Donc, on va pas partir de l'Espagne, on va rester là-bas, mais sauf qu'on va aller vers la capitale et on va aller voir du côté de Real Madrid. Real Madrid, comment vous dire qu'ils font une bonne campagne de transfert, il n'y a pas de souci, mais moi je pense qu'il faut marquer un coup. Je pense qu'on a tous vu que au Real, ce qui manque, c'est un milieu créatif, quelqu'un qui peut distribuer des ballons, quelqu'un qui, à la Luka Modric, il y a 5 ans, qui pouvait faire de la magie, qui pouvait nous délivrer des passes pour casser des lignes, des passes pour déverrouiller des bus.
Pour Real, il faut quelqu'un qui puisse créer quelque chose. Vous voyez ou pas, Liverpool, ils ont Wirtz, ils ont Szoboszlai. Barça, ils ont Pedri, Olmo, Yamal. Faut quelqu'un qui puisse créer des choses. Même City, ils ont Foden, maintenant Cherki. Tout le monde va chercher un joueur qui a de la magie dans ses pieds. Et Real, ils ont pas ce genre de joueurs. Ils l'ont pas. Ils ont des milieux de terrain incroyables. Il y a pas de souci. Valverde, c'est un bijou, c'est un diamant. On l'aime tous. Mais c'est un travailleur. C'est celui qui porte les violons. Mais il faut quelqu'un qui en joue le violon. Et ça, il y en a pas à Real. Tchouaméni, c'est pareil. C'est un porteur de violon. Pareil pour Camavinga. Mais moi, je veux un joueur qui puisse déverrouiller les défenses adverses. Il le faut. Et moi, le meilleur candidat, et je sais pas si vous êtes prêts, mais c'est Bruno Fernandes de Manchester United. Dites-vous, moi, j'en suis certain. Bruno Fernandes, il va au Real Madrid. C'est pas un fit extraordinaire. Ça va être exceptionnel. J'en suis sûr que Bruno Fernandes à Real Madrid, tout le monde va me tirer dessus, mais je pense que ça va être à la Zidane, à la niveau du Zidane. Parce qu'en fait, Bruno, il est tellement fort. Déjà, quand il est venu au Manchester United, il a élevé le club. Le club était en dessous, il était catastrophique. Mais maintenant, il a élevé le club tout de suite. Maintenant, c'est des moments compliqués. Ouais, c'est le seul joueur potable à Manchester United. Real, allez le chercher. Allez mettre l'alias sur Bruno Fernandes. Il va vous donner 3, 4, 5 ans peut-être de haut niveau et qui va délivrer des passes incroyables à Mbappé. Moi, je suis sûr que si Bruno Fernandes il vient au Real Madrid, Mbappé il va casser tous les stats possibles. Tous les stats, il va tout casser. Mais il faut aller le chercher. Moi, j'en suis sûr, miser une pièce sur Bruno Fernandes, allez le chercher de ces poubelles de Manchester et s'il vous plaît, offrez-lui 3, 4 ans de haut niveau. Bruno Fernandes, il va vous montrer quel genre il est et à quel point il est fort. À quel point. Oubliez pas, on le comparait à Kevin De Bruyne. Après, c'était anecdotique. Kevin De Bruyne, il a tout cassé. Et je pense qu'il a mis une vitesse à Bruno Fernandes. Mais j'en suis certain, Bruno Fernandes au Real Madrid, ça va être un fit, mais extraordinaire pour des longues années. Donc, c'est la fin de cette petite vidéo bien sympa, histoire de parler un peu du foot, comme on aime tous d'ailleurs. Moi, j'aimerais bien savoir vos transferts réalisables pour ces 4 clubs-là et conseillez-moi aussi d'autres clubs avec d'autres joueurs. Essayez de me parler un peu de vos avis foot, de ce que vous en pensez de ces transferts 2025. Moi, je vous remercie tous ceux qui sont restés jusqu'au bout. Franchement, ça fait plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce bleu. Abonnez-vous, les gars. Faites tourner la vidéo. C'est très important. Je veux qu'on puisse agrandir notre communauté foot. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve très, très bientôt la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle vidéo. Tchuss!